Bonjour et bienvenue à la vidéo du vendredi. Je suis tellement heureux de vous retrouver chaque semaine pour partager ensemble la parole de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet très important qui est la communion du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une expression qu'on trouve dans la Bible. Elle a été écrite par Paul et on la lit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, au verset 13, où à la fin de sa lettre, Paul écrit comme une prière que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et oui, connaître Dieu, c'est ça la vie éternelle. Connais-tu la personne de Jésus-Christ? Connais-tu sa grâce? Parce que c'est sa grâce, et la grâce est un cadeau immérité qui nous sauve. Et ce cadeau immérité, c'est le fait que Jésus a donné librement sa vie sur la croix pour payer ma dette, pour payer pour mes péchés. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous. Connais-tu aussi la personne du Père? Que l'amour de Dieu soit avec vous tous. As-tu reçu l'amour du Père? C'est-à-dire, es-tu venu te réfugier dans ses bras forts, dans ses bras pleins d'amour pour y trouver le pardon, la sécurité, la tendresse? Et tu sais, il n'est jamais trop tard. Tu peux venir au Père par Jésus, car il a promis qu'il ne mettrait jamais d'or celui ou celle qui viendrait à lui. Et puis Paul aussi dit non seulement que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, mais aussi la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Vous savez, tu sais, pendant des années, je n'ai pas compris cette phrase de l'apôtre Paul. Enfant, ado, je l'ai entendu des dizaines de fois à la messe sans en saisir le sens. Pour moi, cela faisait partie de ces phrases d'église un peu mystérieuses qu'on répète sans savoir ce qu'on dit vraiment. Mais à 18 ans, j'ai compris vraiment le sens de la croix et j'ai décidé de déposer au pied de cette croix tous mes péchés qui me pesaient. Et donc c'est là où je suis vraiment né de nouveau et je me suis joint à une église évangélique et là on m'a beaucoup enseigné de choses sur la personne de Jésus, la grâce de Jésus, sur la personne du Père, l'amour du Père. Mais pour moi, le Saint-Esprit restait encore une énigme. Et c'est lors de mon service militaire en France qu'un chrétien d'une autre église m'a parlé du Saint-Esprit et de l'importance de développer une communion avec cette personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je sais que le Saint-Esprit, ce n'est pas une force impersonnelle, ce n'est pas une puissance, un vent, mais le Saint-Esprit, c'est bel et bien une personne. Et cette personne, j'ai appris à la connaître et aussi à l'aimer. Comprends-tu ce que Paul voulait dire quand il écrivait en finissant sa deuxième lettre aux Corinthiens, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous? Tu sais, le mot communion, c'est le mot grec dans le texte original, koinonia. Et ce mot koinonia désigne l'étroite relation qui peuvent unir deux personnes. Ce mot koinonia est même utilisé dans la Bible pour parler de la relation dans le couple. Vous savez, si vous m'appelez au téléphone, je ne reconnaîtrai pas votre voix. Pourquoi? Parce que je suis un étranger pour vous. Nous n'avons pas de relation intime, proche. Nous n'avons pas de relation koinonia. Mais vous savez quoi? Si ma femme m'appelle, elle n'aura pas besoin de se présenter. Je vais tout de suite reconnaître sa voix, dire «Allô chérie, comment vas-tu?» Pourquoi? Parce que j'ai une relation avec Cathy, koinonia, j'ai une relation personnelle, intime, profonde. Eh bien, c'est non seulement la prière de Paul,
mais aussi c'est la volonté de notre Dieu que chaque chrétien ait une relation personnelle et intime avec le Saint-Esprit. Et ma prière pour toi aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth, que l'Esprit de Dieu, tes yeux s'ouvrent pour comprendre qu'il est une personne divine et que cette personne, il t'appartient de l'aimer, de la connaître, de savoir l'écouter, de savoir la suivre. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu mette dans ton cœur le désir et le vouloir de connaître mieux et plus intimement la personne de l'Esprit de Dieu, cette personne qui habite en chaque chrétien, car il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je prie vraiment que nous puissions être toujours plus, nos assemblées, mais aussi nos vies, remplies de la personne du Saint-Esprit, parce qu'il est dit que le Saint-Esprit élèvera Jésus, rendra témoignage de Jésus et nous rappellera tout ce qu'il a enseigné. Bénis mes frères et sœurs qui ont écouté cette vidéo, au nom de Jésus. Amen. Passe le message, partage cette vidéo avec d'autres et je te donne rendez-vous vendredi prochain pour 8 minutes ensemble dans la parole de Dieu. Et je vous dis à chacun et à tous, avec l'écriture, que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. À vendredi prochain.